Chers internautes, bonjour et bienvenue sur Une Minute dans le Monde depuis le studio Rekiamadougou. Autour du Burkina Faso et du Niger, après le Mali l'an dernier, les deux pays également gouvernés par des régimes militaires ont annoncé leur départ de l'organisation anti-djihadiste G5 Sahel qui semble désormais vouée à disparaître 9 ans après sa création. À sa naissance en 2014 pour lutter contre le djihadisme au Sahel, l'organisation était composée du Mali, du Burkina Faso, du Niger, de la Mauritanie et du Tchad. Samedi 2 décembre, le Burkina Faso et le Niger ont décidé en toute souveraineté de se retirer de l'ensemble des instances et organes du G5 Sahel, y compris la force conjointe. Une décision qui a pris effet dès le 29 novembre dernier, indique les deux pays dans un communiqué conjoint. Selon Ouagadougou et Niamey, l'organisation peine à atteindre ses objectifs. Le président busso-guinéen Oumarou Sissoko Embalo a dénoncé samedi 2 décembre une tentative de coup d'État qui aura de lourdes conséquences après des affrontements entre l'armée et des éléments des forces de sécurité qui ont fait au moins 2 morts. Je cite, « J'étais à Dubaï où j'ai pris part à la COP 28. Je ne pouvais pas rentrer à cause de la tentative de coup d'État. Je tiens à vous dire que cet acte aura des conséquences graves, » a déclaré à son retour à Busso le président Embalo à la presse. En poursuivant que ce coup d'État a été préparé avant le 16 novembre, date des célébrations du 50e anniversaire des forces armées. Le calme est revenu en milieu de matinée avec l'annonce de la capture ou la reddition du commandant de la garde nationale, le colonel Victor Chongo. Les éléments de la garde nationale ont fait éruption jeudi soir dans les locaux de la police judiciaire pour en extraire le ministre de l'économie et des finances Souleymane Seydi et le secrétaire d'État au Trésor public Antonio Montenegro. Une commission d'enquête est constituée ce lundi. Une catastrophe naturelle liée au climat a endeuillé la Tanzanie. Des glissements de terrain causés par des pluies diluviennes dans le nord du pays ont fait 47 morts et 85 blessés, selon un bilan toujours provisoire donné dimanche par la commissaire régionale du district affecté. Je cite, « Les opérations de sauvetage sont toujours en cours et nous pensons que nous allons récupérer davantage de corps, notamment dans la boue. » Fin de citation, a ajouté la commissaire régionale de Maniara, Queen Sandiga, sur des médias locaux. Après avoir connu une sécheresse inédite depuis 40 ans, l'Afrique de l'Est est touchée depuis des semaines par des pluies torrentielles et des inondations liées au phénomène climatique El Niño, qui ont déplacé plus d'1 million de personnes en Somalie et fait plus de 300 morts dans la région. En pleine COP 28 à Dubaï, une vingtaine de pays appellent à tripler les capacités nucléaires mondiales d'ici à 2050. Les États-Unis, la France, les Émirats arabes unis, le Japon, mais aussi le Ghana et le Maroc, entre autres, y voient le moyen de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Ces États estiment que le nucléaire peut répondre à l'un des grands enjeux de ce sommet pour le climat qui est de réduire la dépendance au charbon et au gaz. Mais on note 2 grands absents, la Chine et la Russie, qui sont pourtant d'importants pourvoyeurs de centrales à travers le monde. Dans leur déclaration commune, les signataires citent le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat qui, dans l'un de ses rapports, évoquait effectivement ce triplement de la production d'énergie nucléaire mondiale d'ici à 2050. Mais attention, ce n'était que l'un des scénarios envisagés et il prévoyait dans le même temps une hausse bien plus massive encore des énergies renouvelables. Pour terminer cette session d'information, après la COP 28 à Dubaï, le président brésilien effectue un crochet par Berlin. Une escale stratégique pour tenter de sauver l'accord commercial entre l'Union européenne et le Mercosur qui regroupe le Brésil, l'Argentine, le Paraguay et l'Uruguay.
À cet effet, le président brésilien Lula da Silva estime que l'Allemagne est l'un des plus fervents partisans de l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur. Et il pourrait user de son influence afin de pouvoir ratifier l'accord cette semaine à Rio. Un accord que le président français estime obsolète car il ne prend pas en compte les nouvelles réalités, notamment en matière d'environnement. Un sommet du Mercosur se tiendra jeudi à Rio de Janeiro et la signature de l'accord est à l'ordre du jour. Un accord sur lequel même les pays du cône sud ne sont pas d'accord entre eux. Actuellement sont favorables à la signature du texte les présidents du Brésil, de l'Uruguay, du Paraguay et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, souligne l'AFP. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci pour votre aimable attention. Bon début de semaine à vous.